pour célébrer la fête de rémission des péchés. Maintenant que nous allons vers la fin de cette manifestation, nous voulons que tu puisses nous instruire en cet instant, afin que nous repartions chez nous avec une idée claire, précise, concise, sur dit Émile Loufoy Sété-Kouabo, ton missionnaire. Viens et parle en lieu et place. Au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, nous voulons d'abord dire à nos frères et sœurs catholiques, protestants et autres congrégations qui venaient de témoigner que Nantango Ben que vous Kanavapoil ya Beno, Yake Vanda Mbote, Beno, Kutatamana Nanzila Yai. Ce n'est pas pour rien que Nzambi Mekunanguna Beno et pourtant Ben que Samaka à Luzolo, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, si on me dit non, les Ngouza ont une tournée na Bokosongo Kinkokwen. Il faut me voir que mille na Kukwen Kuna, vrai ou faux? Donc c'est pas facile. Et Benome Kundima, Kukatuka Bapoil ya Beno, malgré que Ben que Samaka na Mapune ya Kaka, Ben Kuisa. Et il y a Beno Kuviv Bimango ya Tatanzambi. Il y a que cela que tout va que Ninzila yina nzam me kuzola que désormais ben kulanda. Donc na yina ben que vous kana ba poil ya Beno kutatamana na nzila yai et rapprochez-vous de ceux-là qui vous ont donné l'information. Na kukuza na kibosi ça me va voir mon tima tuteur ya Beno. Nzama bonga. Et nous venons donc de célébrer, ou nous sommes en train de célébrer la fête de la rémission des péchés. La rémission des péchés n'est plus à présenter. Dieu nous a pardonné tous nos péchés depuis notre existence jusqu'à ce jour. Et nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire qui a eu le même caractère que l'année passée où nous avons célébré pour la première fois au monde la fête de rémission des péchés. Et aujourd'hui, Dieu a décidé qu'au cours de ce premier anniversaire, que cette fête soit célébrée de la même manière qu'avant. Pourquoi? Parce que l'homme, à un moment donné, se comporte comme un cochon qui, après avoir pris un bon bain dans une eau propre, quelques heures après, il repart dans le bourbier. L'homme se comporte quelquefois comme un chien qui, après avoir vomi, repart encore sur son vomissement. Dieu étant amour, nous a accordé une fois de plus cette rémission des péchés au cours de ce premier anniversaire qui a eu le même caractère que l'année dernière. Et nous allons nous souvenir du témoignage de la sœur Cérelle. Le grand maître dit ceci. Dit à ce peuple, maintenant qu'il est en train d'exhiber parce qu'ils ont été pardonnés, c'est bien. Mais va leur dire que c'est moi, Émile, qui les ai pardonnés. Mani, c'est très profond. C'est lui, Émile, qui a pardonné. Nzama Bonga. Papa Émile insiste que si tu ne rends pas ce témoignage, maintenant que les gens sont là, avant qu'ils ne repartent chez eux, je vais te démontrer qui je suis en réalité. Tu sauras que moi, Guy Émile Loufoy Sété-Kouabo, je suis le Messie. Je suis le titre du Messie est attribué à qui dans la Bible? N'est-ce pas Jésus? C'est un point très important. Émile continue en disant, si tu n'annonces pas ceci avant que les frères et sœurs ne repartent dans leur localité respective, je vais te démontrer que moi, Guy Émile Loufoy Sété-Kouabo, je suis l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, n'est-ce pas le Saint-Esprit? Qui dit Saint-Esprit? Ne dit pas Jésus. Qui dit Jésus? Ne dit pas Dieu. Jésus dans Jean 14 a dit, je vous enverrai un autre moi-même. Mani. Si nous enlevons moi-même,
puisque c'est Jésus qui parle, je vous enverrai un autre moi-même. Enlevons moi-même, remplaçons ça par celui qui parle. Jésus dit, je vous enverrai un autre Jésus, qui est remplacé par le terme moi-même. Est-ce que nous comprenons? Je vous enverrai un autre moi-même. Autrement dit, Jésus disait que je vous enverrai un autre Jésus. Nzamba. Et il est là avec nous. Il est là parmi nous. Mais comme l'homme est incrédule, la Bible avait tout prévu. Dans 1 Corinthiens 14, verset 21, c'est Dieu qui parle. Il dit, je parlerai à mon peuple par une bouche étrangère. De cette façon, le peuple pourra enfin croire. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient vous parler de cet homme qui vous conduit, de cet homme qui vous organise, il y a une prise de conscience. Mani, il y a une prise de conscience. Parce que la personne qui vous parle n'est pas de vôtre. Elle vient d'ailleurs. D'où les témoignages que nous avons suivis la journée. De papa Oscar Munkala et de papa le pasteur Kadi Marin. Regardez un peu la teneur du message que véhicule le témoignage du frère Oscar Munkala. Ça vient confirmer l'enseignement que Guy-Émile Loufois-Tukwabo nous donne. Et du coup, ça vient confirmer sa divinité. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est la même question qu'on se pose toujours. Émile, qui est-il? Émile, qui est-il? On la posera certainement tous les jours. Mais je crois qu'au sortir d'ici, nous devons déjà avoir une réponse exacte. Mani. Guy-Émile Loufois-Tukwabo, qui est-il? La première réponse, nous la trouvons dans Baruch 3, de 33 à 36. Baruch 3, de 33 à 36, il est écrit ceci. C'est seul Dieu qui a la possibilité ou la capacité d'envoyer la lumière. Baruch 3, de 33 à 36. Seul Dieu qui peut envoyer la lumière. Et aucun homme de la terre ne peut faire autant. C'est aussi Dieu qui donne l'ordre aux choses. Si Dieu dit, cette étoile quitte, va bouillonner, l'étoile va obéir. C'est seul Dieu qui a ce pouvoir-là. Baruch 3, de 33 à 36. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Papa Guy-Émile Loufois-Tukwabo dit que moi, Guy-Émile, j'envoie la lumière dans le monde. Alors que Baruch dit qu'il n'y a que Dieu qui peut envoyer la lumière dans le monde entier. Alors faut-il prendre Guy-Émile pour un homme de la terre? Non. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir d'envoyer la lumière dans le monde. Frères et sœurs, nous comprenons que Papa Guy-Émile Loufois-Tukwabo vit avec le Dieu créateur. Le Dieu créateur est dans lui. Lui, il est dans le Dieu créateur. Le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont trois, mais en réalité, ils ne forment qu'une seule personne. Voilà pourquoi Papa Guy-Émile Loufois-Tukwabo a aujourd'hui les attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Les attributs divins. L'omniprésence. Aucun homme ne peut être omniprésent si ce n'est pas Dieu lui-même. Quelqu'un qui est partout à la fois, à la même seconde. Dans le monde entier. Nous avons suivi les témoignages où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé, un vieux qui m'a parlé. Demain, nous allons suivre la suite du témoignage du frère Oscar sur Yalan Sangamani. Vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire.
pour démontrer justement l'omniprésence de Guy-Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo. Et ici, nous sommes venus des 4 coins du monde. Partout où se retrouvent les gens de Lozolo, ou ceux qui ne sont pas dans Lozolo, Guy-Émile se manifeste à eux. Vrai ou faux? L'omniprésence. Un attribut qui n'est réservé qu'à Dieu seul. Mais Émile l'a. Il est omniscient. L'omniscience, c'est tout connaître. Celui qui connaît tout. Nzamba Bonga. Émile nous dit que il connaît tout ce qui se passe dans le Zolo et dans le monde entier. Mukeza Baka. Ah, la chorale, elle a dû dormir. Bon sommeil. Mani, Papa Guy-Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo est omniscient. Il connaît tout ce qui se passe dans le monde entier. Ce que toi tu prends dans ton cœur, Émile connaît. Et l'autre attribut, c'est l'omnipotence, la toute-puissance. Mani, ceux qui ont connu Papa Guy-Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo dans le temps, lorsque vous arriviez à Kibossi, il disait, comme tu m'as vu, c'est fait. Nzamba Bonga. La même formule qu'utilisait Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que Jésus prenait son temps d'imposer la main sur les malades? C'est trop petit. Maintenant, que ferait son disciple? Donc, il n'avait qu'une seule phrase. Ta foi t'a sauvé. Mais c'est ce que Émile disait quand il recevait les gens ici à Kibossi. Quand tu arrives, quel que soit ton état de santé, il dit, mon ami, et c'était fait, vrai ou faux? L'omnipotence. Voilà pourquoi il a aujourd'hui la canne de commandement. Et avec cette canne, il a l'autorité sur le monde entier. Il a l'autorité sur toutes les nations qui existent. C'est ce que Genèse 49, verset 10 dit. Parlons de la canne de commandement. Le Shiloh, c'est lui qui Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo. Le véritable possesseur de la canne. Et la Bible dit que toutes les nations doivent obéir à celui à qui appartient la canne de commandement. Nzamba Bonga. Regardons un exemple bête qui démontre la toute-puissance de la parole qui sort de la bouche de Guy-Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo. Il dit à la fête de l'émission, de 21h30 jusqu'à 6h du matin, tout le monde à genoux. Qui que tu sois, quel que soit ton rang social, on n'a pas obéi. Quelqu'un qui n'est pas en contact physiquement avec les hommes, mais il vous donne un ordre auquel nous nous soumettons. C'est pas extraordinaire ça? C'est l'omnipotence. Personne ne peut résister à ça. Parce que c'est de Dieu. Nzamba Bonga. Frères et sœurs, pour terminer, nous devons comprendre que maintenant, c'est son règne. À Boko, il nous a dit que maintenant c'est l'Esprit Saint qui règne. C'est le règne du Saint-Esprit. C'est vrai. C'est Dieu le Père, c'est la génération de Dieu le Père. Mais c'est lui qui est là. Mani, c'est lui qui est là. Et il règne. Donc le seul nom qui doit être connu de tous les hommes de la terre présentement, c'est le nom de Guy-Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo. Voilà pourquoi nous avons cette obligation d'aller le vulgariser à travers le monde. Sans peur, mais avec conviction, comme le fait le pasteur Kadimarin. Nzamba Bonga. Il dit, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais je suis là pour plaire au Dieu des mille. Une conviction. Parce que ce n'est pas facile de quitter là où tu prêchais pour venir parler de quelqu'un d'autre. C'est une preuve de conviction. Et c'est cette conviction que Papa Guy-Émile Loufoy Sédhiou-Kouabo veut que nous manifestions dans notre vie de membre et membre confirmé. Nzamba Bonga. Il n'y a pas un autre nom ici au monde
qui doit être vénéré. Si ce n'est pas celui de qui Émile Lefoy-Setokwabo. Vénéré dans ce sens qu'il doit être connu de tous parce que le salut de toutes les âmes passe par lui. Lui qui Émile. Nzamabonga. Il faut qu'il soit connu. Voilà pourquoi on doit l'annoncer. Sans crainte, mais avec conviction. Alors, frères et sœurs, le dernier mot, je reviens sur le témoignage de tout à l'heure. Papa Guy Émile a dit, Dieu vous a pardonné, mais attention, ceux qui vont reprendre avec leur pratique, cette fois-ci, qui ne s'attardent plus à une autre mesure, ils seront directement frappés. Nzamabonga. Il y en a qui arrivent à Kibossi, il dit, s'ils repartent dans leur pratique, qu'ils ne mettent plus pied à Kibossi, sinon ils seront directement frappés. Les exemples, nous les avons vécus, non, en 2004. Là, à l'entrée, là, à l'entrée, là, en 2004. Nzamabonga. On ne badine pas avec Dieu. Laisse ton petit fétiche. N'a aucun pouvoir devant Guy Émile Lefoy-Setokwabo. Regarde un peu les exemples, les expériences que Oscar a eu à faire. Quelqu'un qui est arrivé à parler tête à tête avec Lucifer. Toi, tu peux le faire avec ton petit King Coco là. Tu peux le faire. Ah, pourquoi t'entêter? Si déjà lui qui avait atteint un niveau assez important dans les sciences occultes, dans la magie, noire et blanche, dans la sorcellerie, aujourd'hui il s'est rabaissé devant Guy Émile Lefoy-Setokwabo. Maintenant, toi qui t'entêtes, tu es qui? Qui tu es? Si déjà ton maître abandonne, et toi tu vas faire quoi? Mani, on dit que le chef du village ne voit jamais le... Mais quand le chef du village voit le diable, tu vas encore vivre dans ce village-là. Alors, frères et sœurs, c'est jusqu'ici on avait encore ces choses que nous gérons. Il est grand temps d'abandonner. Il est grand temps d'abandonner. Nzamabonga. Il y en a qui se disent, oh bon, mais de toute façon, Dieu est toujours resté bon. Miséricordieux. Vous savez ce qui avait poussé à Judas d'aller jusqu'au bout de son idée, de trahir Jésus-Christ? Mais parce que l'esprit du mal l'avait persuadé que non, Judas, tu peux pour toi vendre Jésus, mais il est tout puissant. Il ne se laissera même pas attraper. Quelqu'un qui a ressuscité Lazare, quelqu'un qui a guéri le malade, tu penses qu'il pourra se faire prendre au piège? Satan lui a donné des idées telles que il comptait sur la puissance de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ devait tout faire pour s'en échapper. Et que rien de mal ne lui arriverait. Il a écouté la voix du malin, se disant que Christ, en cas de pépin, il saura s'en échapper. Mais quand on arrête Jésus, il constate que ce que l'esprit du mal lui avait dicté ne s'accomplissait pas encore. Il a eu du remords. Et quand il repart pour remettre l'argent, trop tard. Nombreux se comportent comme ça. Ils se disent, mais j'ai passé une année après la fête de rémission passée, je suis revenu sur mes pratiques de sorcellerie, de magie, de ceci, de cela, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais voici encore à une autre fête de rémission. Donc, je peux m'entêter. Un comportement de Judas Iscariote. Mais Papa Guy Émile a dit, Yambarayay, essayez quoi? Nous, pour Dambé, c'est même difficile. Pour aller à un tabac veillé, c'est difficile. C'est pas difficile, ça. Donc, frères et sœurs, si nous avons compris que Guy Émile Lefoy-Setokwabo est dans la divinité, si nous avons compris que la voie de nos prières, c'est la voie par excellence, il est donc grand temps de décider. Nzamabonga. Ce n'est pas pour rien qu'il prône les magiciens, les amène à l'OPH, pour témoigner la grandeur de cet homme que nous négligeons. La chorale avait chanté une chanson là, qui est mis l'étude de vérité, les magiciens qui viennent témoigner, le pasteur. La chorale, mais comme il dort là, il faut une aide spirituelle pour la chorale. Est-ce qu'on peut entendre la chanson là?
Merci beaucoup. On va applaudir pour la chorale qui est en train de négocier un sommet juste à 5h moins le quart. Applaudissons! Mabrako! Applaudissons! Milolo! Donc, frères et sœurs, retenons que Guy-Émile est incontournable. Il est incontournable. Si tu t'entêtes, tu vas le croiser. Mani. Est-ce que quelque chose nous dit que la rémission juillet prochain, ça sera pareil? Si cette année, Dieu a décidé qu'on reprenne les mêmes dispositions que l'année dernière, c'est une grâce, une miséricorde qui nous a été faite. Abandonnons tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche de suivre la voie de Guy-Émile en vérité. Nous sommes nés de nouveau. La débauche, tu dois l'abandonner. La prostitution, tu dois l'abandonner. L'adultère, tu dois l'abandonner. La sorcellerie, tu dois l'abandonner. La magie, etc. Nzamabonga. Okomi moto yasika. Bizalenipeya yasika. Mais si tu repars dans tes pratiques, tu fais le cochon, tu fais le chien. Kuyo pour dire. Ngati wa mfuma. Nzamabonga. Abo. Effectivement, nous sommes nés de nouveau, donc c'était donc la synthèse de la journée qui nous a été faite par Papa Léonard Kinkoul, le coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu. Courte animation, nous allons applaudir pour Papa Kinkoul. Il a eu une prise de conscience. Parce que la personne qui vous parle n'est pas de vôtre. Elle vient d'ailleurs. D'où les témoignages que nous avons suivis la journée. De Papa Oscar Munkala et de Papa le pasteur Kadi Marin. Regardez un peu la teneur du message que véhicule le témoignage du frère Oscar Munkala. Ça vient confirmer l'enseignement que Guy-Émile Loufoua-Sikouabo nous donne. Et du coup, ça vient confirmer sa divinité. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est la même question qu'on se pose toujours. Émile, qui est-il? Émile, qui est-il? On la posera certainement tous les jours. Mais je crois qu'au sortir d'ici, nous devons déjà avoir une réponse exacte. Mani. Guy-Émile Loufoua-Sikouabo, qui est-il? La première réponse, nous la trouvons dans Baruch 3, de 33 à 36. Baruch 3, de 33 à 36, il est écrit ceci. C'est seul Dieu qui a la possibilité ou la capacité d'envoyer la lumière. Baruch 3, de 33 à 36. Seul Dieu qui peut envoyer la lumière. Et aucun homme de la terre ne peut faire autant. C'est aussi Dieu qui donne l'ordre aux choses. Si Dieu dit, cette étoile quitte, va bouillonner, l'étoile va obéir. C'est seul Dieu qui a ce pouvoir-là. Baruch 3, de 33 à 36. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Papa Guy-Émile Loufoua-Sikouabo dit que pour célébrer la fête de rémission des péchés. Maintenant que nous allons vers la fin de cette manifestation, nous voulons que tu puisses nous instruire en cet instant, afin que nous repartions chez nous avec une idée claire, précise, concise sur Guy-Émile Loufoua-Sikouabo, ton missionnaire. Viens et parle en lieu et place. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Frères et sœurs, nous voulons d'abord dire à nos frères et sœurs catholiques, protestants et autres congrégations qui venaient de témoigner que Nantango ben que vous tout kanabapwale ya beno yake vanda mbote beno kutatamana na nzila yai. Ce n'est pas pour rien que Nzambi mekunanguna beno et pourtant ben que ça m'a gavé na luzolo. C'est pas donné à n'importe qui. Moi, si on me dit non, les Ngouza ont une tournée na Bokosongo Kinkokwen. Il faut me voir que mine na Kwen kuna, vrai ou faux. Donc c'est pas facile. Et benome kundima kukatuka babwali ya beno malgré que ben que ça m'a na mabune ya kaka benme kuisa. Et yina beno kuvivu bimango ya tatanzambi. Il y a que cela que Ninzila yina nzam me kuzola que désormais ben kulanda. Donc na yina ben que vous kana babwali ya beno kutatamana na nzila yai et rapprochez-vous de ceux-là qui vous ont donné l'information na kukuza na kibosi ça me va van mutima tuteur ya beno nzama bonga. Et nous venons donc de célébrer ou nous sommes en train de célébrer la fête de la rémission des péchés. La rémission des péchés n'est plus à présenter. Dieu nous a... Je vais te démontrer qui je suis en réalité. Tu sauras que moi, Guy Émile Loufoua Sétoukwabo, je suis le Messie. Je suis le titre du Messie est attribué à qui dans la Bible? N'est-ce pas Jésus? C'est un point très important. Émile continue en disant, si tu n'annonces pas ceci avant que les frères et sœurs ne repartent dans leur localité respective, je vais te démontrer que moi, Guy Émile Loufoua Sétoukwabo, je suis l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, n'est-ce pas le Saint-Esprit? Qui dit Saint-Esprit? Ne dit pas Jésus. Qui dit Jésus? Ne dit pas Dieu. Jésus dans Jean 14 a dit, je vous enverrai un autre moi-même. Mani. Si nous enlevons moi-même, puisque c'est Jésus qui parle, je vous enverrai un autre moi-même. Enlevons moi-même, remplaçons ça par celui qui parle. Jésus dit, je vous enverrai un autre Jésus, qui est remplacé par le terme moi-même. Est-ce que nous comprenons? Je vous enverrai un autre moi-même. Autrement dit, Jésus disait que je vous enverrai un autre Jésus. Nzamba. Et il est là avec nous. Il est là parmi nous. Mais comme l'homme est incrédule, la Bible avait tout prévu. Dans 1 Corinthiens 14, verset 21, c'est Dieu qui parle. Il dit, je parlerai à mon peuple par une bouche étrangère. De cette façon, le peuple pourra enfin croire. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient vous parler de cet homme qui vous conduit, de cet homme qui vous organise, il y a une prise de conscience. Mani, pardonnez tous nos péchés depuis notre existence jusqu'à ce jour. Et nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire qui a eu le même caractère que l'année passée où nous avons célébré pour la première fois au monde la fête de rémission des péchés. Et aujourd'hui, Dieu a décidé qu'au cours de ce premier anniversaire, que cette fête soit célébrée de la même manière qu'avant. Pourquoi? Parce que l'homme, à un moment donné, se comporte comme un cochon qui, après avoir pris un bon bain dans une eau propre, quelques heures après, il repart dans le bourbier. L'homme se comporte quelquefois comme un chien qui, après avoir vomi, repart encore sur son vomissement. Dieu étant amour, nous a accordé une fois de plus cette rémission des péchés au cours de ce premier anniversaire qui a eu le même caractère que l'année dernière.
Et nous allons nous souvenir du témoignage de la sœur Cérelle. Le grand maître dit ceci. Dit à ce peuple, maintenant qu'il est en train d'exhiber parce qu'ils ont été pardonnés, c'est bien. Mais va leur dire que c'est moi, Émile, qui les ai pardonnés. Mani, c'est très profond. C'est lui, Émile, qui a pardonné. Nzama Bonga. Papa Émile insiste que si tu ne rends pas ce témoignage, maintenant que les gens sont là, avant qu'ils ne repartent chez eux, moi, qui Émile, j'envoie la lumière dans le monde. Alors que Baruch dit qu'il n'y a que Dieu qui peut envoyer la lumière dans le monde entier. Alors faut-il prendre Guy Émile pour un homme de la terre? Non. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir d'envoyer la lumière dans le monde. Frères et sœurs, nous comprenons que Papa Guy Émile Lefoy-Sete-Kouabo vit avec le Dieu créateur. Le Dieu créateur est dans lui. Lui, il est dans le Dieu créateur. Nzamabonga. Le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont trois, mais en réalité, ils ne forment qu'une seule personne. Voilà pourquoi Papa Guy Émile Lefoy-Sete-Kouabo a aujourd'hui les attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Les attributs divins. L'omniprésence. Aucun homme ne peut être omniprésent si ce n'est pas Dieu lui-même. Quelqu'un qui est partout à la fois, à la même seconde. Nous avons là, dans le monde entier. Nous avons suivi les témoignages où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé, un vieux qui m'a parlé. Demain, nous allons suivre la suite du témoignage du frère Oscar Soulialan Sangamani. Vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pour démontrer justement l'omniprésence de Guy Émile Lefoy-Sete-Kouabo. Et ici, nous sommes venus des quatre coins du monde. Partout où se retrouvent les gens de Lozolo, ou ceux qui ne sont pas dans Lozolo, Guy Émile se manifeste à eux. Vrai ou faux? L'omniprésence.